Festival de la correspondance, avec encore une belle soirée qui nous attend, une belle rencontre immédiatement. Augustine Galliana, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Ça va très bien, on se croirait à Alicante un peu. Oui, bah, à cause de la chaleur, oui. Et vous êtes bien, vous, là, hein? Moi, je suis bien. Je suis bien. Acteur, chanteur. Mhm. J'ose encore rappeler que beaucoup de Français vous ont découvert au début des années 2000, Ouais. avec une série qui a eu un succès considérable. C'était quoi le titre en espagnol déjà? Un, dos, tres. Ah oui, tout simplement, Ouais. d'accord. Et oui, voilà, souvenir pour ceux qui étaient peut-être adolescents au début Ouais, des années peut-être, 2000. oui, oui. Hein. Alors, il s'est passé beaucoup de choses depuis, et qui vous amène aujourd'hui à Grignan pour une lecture. Écoutez, ce qui m'amène aujourd'hui ici, c'est surtout une proposition étonnante et intéressante et surtout la découverte d'un festival que je ne connaissais pas du tout. Et surtout, je trouve que découvrir un personnage historique, célèbre, à travers les lettres, ces lettres et la correspondance, je trouve que ça donne un axe, je sais pas, c'est une autre manière d'approcher un personnage, de le rencontrer, de faire connaissance. Voilà, je trouve que c'est très intéressant. On parle de Simon Ouais, ouais. Bolivar, Oui, donc, tout à fait. ce soir. Et effectivement, lorsque Simon écrit on dira à qui d'ailleurs, mais c'est forcément très intime. Ça dépend. Il écrit à ses générales, il écrit à la concurrence, il écrit aux gens qu'il aime, et, à sa famille. Et, voilà, je sais pas. Je trouve que on est devant un personnage très honnête. On est devant un personnage qui a envie de faire une révolution en prenant une place qui voudrait pas prendre. Et ça, je trouve que c'est un personnage très touchant. Ça veut dire qu'on Et est... d'une honnêteté, et d'une loyauté incroyable. Ça veut dire qu'on n'est pas maître de son destin, c'est ça? Je pense que oui, on est maître de son destin. Je pense que oui. Je pense que si tu te laisses pas emporter, tu peux choisir ce que tu veux faire. Par contre, il faut avoir les couilles de choisir et de décider. Et ça, c'est pas toujours simple, c'est pas toujours facile de prendre des décisions difficiles. Par exemple, quand j'ai fait de quitter mon pays, de quitter ma famille, de quitter mon entourage, de quitter la ville où je croyais que j'allais vivre pour toujours. Et voilà. Et Simon Bolivar, je pense qu'il a choisi son destin et l'unique choix qu'il n'a pas fait, c'est de mourir tellement tôt. On va dire... Ça, tu peux pas choisir. Non, effectivement. Ça, il y tu a peux des pas choses qu'on ne choisir. choisit pas. Qu'est-ce que l'on peut dire sur ce soir, sans trop en dire, mais bon, on a déjà planté le décor, mais sur ceux qui vont vous accompagner, qui vous ont accompagné déjà dans la préparation de cette lecture? Bon, déjà, je pense que personne m'accompagne. Je pense qu'on est une équipe et qu'on travaille. On a travaillé tous les trois ensemble. Et parce que je trouve que le centre est le plus important de le spectacle de ce soir, c'est l'œuvre d'art, c'est-à-dire c'est les lettres. Et après, on a essayé de faire un spectacle qui sort un peu du commun avec la mise en scène de Didier Brice et voilà, et surtout avec la complicité avec Claude Aufort. Je pense que les gens vont être surprises. Je pense que les gens vont être touchés par voilà, notre relation, notre complicité et tout l'amour et l'envie de faire découvrir ces lettres et ce personnage. On va parler de Claude Aufort, quelques mots, parce qu'on l'avait rencontré l'année dernière aux côtés de Brigitte Fossé, puisqu'il était déjà parmi nous à Grignan. Votre première impression lorsque vous avez croisé Claude? Pour moi, ça a été un coup de cœur. C'est un comédien formidable. Comme être humain, c'est encore mieux. Et voilà, pendant la répétition à Paris, ça a été un bonheur de la voir. On a bien rigolé. Il n'arrête pas de me taquiner. Il n'arrête pas, il arrête pas voilà, de me donner des conseils aussi que j'accepte, que j'accueille avec énormément de plaisir parce que je trouve que Claude, il a une expérience par rapport déjà au festival, mais aussi une expérience comme comédien que
que j'admire beaucoup et que j'apprécie beaucoup. Du coup, voilà, j'ai pris tous les conseils précieusement et je les garde dans ma tête et dans mon cœur. L'exercice de la lecture, c'est une première pour vous? En français, oui. Et c'est pour ça que ça, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai choisi aussi ce projet. Parce que il y a pour moi une difficulté à lire les 40-50 pages qu'on a des lettres et de les lire en direct comme ça. Voilà, pour moi, pour ma tête d'espagnol, pour ma tête d'étranger, c'est toujours un peu compliqué. Donc, si ce soir je me trompe, j'espère que le public il va être clément avec moi, qu'il va être sympa et qu'ils vont accueillir mes erreurs avec bonne humeur et qu'ils vont comprendre, quoi. C'est le public de Grignan, n'ayez aucune inquiétude. Oui, là-dessus. on m'a dit que le public il est magnifique. Donc, Incroyable le public, donc voilà. effectivement. Parlons. En tout cas, Oui. pour tout ça, ça me donne envie déjà, et surtout le cadre. Hier, j'ai eu la chance de... T'as vu comment je suis bavard? Hier, j'ai eu la chance de pouvoir découvrir un peu le village. Je me suis baladé pendant toute l'après-midi, j'ai trouvé ça magnifique. Je suis arrivé jusqu'au château, et franchement... pouvoir jouer avec ce château qui ressemble aussi à une fortification. Je trouve que c'est un cadre magnifique pour pouvoir lire les lettres d'un homme politique comme Simon Bolivar. Ça donne envie de faire un film en costume, ça, ou pas? Ça donne très envie. Et en fait, je me suis permis de faire un petit montage avec l'intelligence artificielle, avec ma tête et avec la tenue de Simon Bolivar. Et voilà, ça donne pas mal. Je vous invite à visiter mon Instagram et voir ce que je fais parce que je trouve que c'est formidable. Il y a des chansons aussi, hein, sur De le quoi? site. Vous partagez des chansons Ah oui, aussi. des chansons, tous mes projets comme comédien. Donc oui, il y a tout. Merci beaucoup à Auguste. Oh si, on va quand même, pour conclure, les projets, les envies. Écoute, les projets, c'est que je veux revenir en 2027 dans la fiction. Je reviens aussi avec le théâtre. Et du coup, maintenant, je suis comme j'ai dit toujours, je suis en cuisine en train de mélanger tous les ingrédients dans la casserole pour que ça se cuisine bien jusqu'à la fin 2026. Et en 2027, on démarre avec j'espère, 2 projets de fiction et le théâtre. Je prépare un album aussi, mais ça va être pour un peu plus tard. Donc voilà, on est en train de travailler pour offrir tout ça au public et pour continuer à s'amuser et continuer ma carrière, quoi. Je te laisse t'adresser, pour terminer, à tes fans depuis le début des années 2000, depuis si longtemps. Non, Il y a- mais il y en a surtout, une là qui te regarde. non, mais surtout, je vous invite à venir au festival. Si c'est cette année, si c'est ce soir, tant mieux. Et si vous ne pouvez pas venir ce soir ou cette année au festival, je vous invite à visiter Grignan, à venir au festival parce que je trouve que le concept du festival, il est magnifique. Il n'y a que ça dans le monde, le festival de la correspondance à Grignan. Donc voilà, vous êtes les bienvenus et ils vont vous faire un accueil comme on me l'a fait à moi. Magnifique, super, chaleureux.